Bienvenue frères et sœurs pour cet enseignement sur le thème d'être temple du Saint-Esprit. On va parler de notre identité en tant que temple du Saint-Esprit et l'importance de marcher dans cette foi à notre identité, dans cette réalité de notre identité spirituelle. Et donc, avant de commencer, on se confie à ce Saint-Esprit parce qu'il ne suffit pas de parler de lui, mais il faut le vivre avec lui. Merveilleux Saint-Esprit, nous te confions cet enseignement. Nous te confions ce que nous allons vivre ensemble ce soir. Et je te confie le cœur de chaque personne qui est présente pour qu'elle puisse découvrir la noblesse et la grandeur de ce qu'ils sont en Jésus-Christ par le baptême. Je te bénis, Seigneur, parce qu'ils sont des temples du Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur, parce qu'ils sont remplis de ta présence et que tu es plus intime à eux-mêmes qu'eux-mêmes. Tu es vraiment tout proche, Saint-Esprit. Tu es le fleuve d'eau vive qui jaillit de leur cœur, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, de leur accorder cette révélation nouvelle de qui ils sont dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec le numéro 1265 du catéchisme de l'Église catholique que je vous lis. Le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés. Il fait aussi du néophyte une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, un fils adoptif de Dieu, Galates 4, 5, qui est devenu participant de la nature divine, 2 Pierre 1, membre du corps du Christ, 1 Corinthiens 6 et au chapitre 12 aussi, et co-héritier avec lui, Romains 8, 17, temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Et on va s'arrêter sur temple du Saint-Esprit. On aurait aussi pu parler du reste, mais on va s'arrêter sur cette réalité que nous sommes temple du Saint-Esprit par le baptême. Et je veux d'abord te rappeler que si tu oublies ton identité spirituelle, tu perds aussi ta mission en même temps. Tu perds la puissance que tu as reçue en tant que chrétien. C'est tellement important. Et j'aimerais te raconter, en guise d'introduction, cette petite anecdote. C'est un homme qui était un mendiant. Hein? Il était là, puis il mendiait de l'argent. C'est un sans-abri, un SDF. Et il quête, il mendie de l'argent. Et dans cette journée-là, il a juste reçu un peu de monnaie, mais rien de plus. Donc, il est fâché. Puis toute la journée, quand il faisait la manche, quand il quêtait, il était assis sur une boîte de bois sur le coin d'une rue. Et donc, quand il voit qu'il n'y a presque rien ramassé cette journée-là, il est fâché. Donc, il se lève et il donne un bon coup de pied dans la boîte. Et la boîte s'ouvre sous le coup qu'il a donné et c'était rempli d'argent, de pièces d'or. Voilà. Donc, cette petite histoire pour raconter que parfois, on agit comme des mendiants, mais on est assis sur un trésor. Ton baptême, ta confirmation, c'est un trésor et ça l'a fait de toi un temple du Saint-Esprit. Et peut-être que parfois, on agit dans notre quotidien comme des mendiants, mais tu es riche. Tu as plus que gagné à la loto. Tu as plus que gagné le million ou les quelques millions. Tu es riche des prémices du Saint-Esprit. Tu es co-héritier avec le Christ, frère, sœur. C'est merveilleux. Alors j'aimerais que tu dises Alléluia et que tu l'écrives dans le chat comme une action de grâce à l'Éternel pour ce que tu es en lui. Tu es une créature nouvelle. Donc, Luc 3, 21, c'est le baptême de Jésus. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon enfant bien-aimé, mon fils bien-aimé, en toi, je trouve toute ma joie. » Jésus est le Messie. Jésus est le Christ. Christos en grec, qui se traduit en hébreu Meshia, en français Messie, qui signifie celui qui a été oint, celui qui a été onctionné, celui qui a reçu l'onction. Et cette onction, Jésus, il la reçoit à son baptême, comme on vient de le lire. Jésus prie, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit vient sur lui. Il est rempli en tant qu'être humain, il reçoit cette mission de Christ. Il est rempli du Saint-Esprit. En tant que Verbe éternel, il était en parfaite communion avec la troisième personne de la Trinité, qui est l'Esprit Saint, mais en tant qu'homme, en tant que dans sa mission messianique, il reçoit le Saint-Esprit à ce moment-là.
Il est rempli. Et on pourrait dire que Jésus est comme un vase. Imaginez-vous un vase, une outre, un vase, et il est rempli d'une onction de puissance et d'Esprit Saint, un baume parfumé. Hein? Il en dégouline. Je ne me souviens plus quel père de l'Église disait, je pourrais vous retracer, mais pas en ce moment, mais que du moment qu'on touche à Jésus, on touche à l'onction. Comme si Jésus était revêtu d'une onction d'huile et que quand on touchait à Jésus-Christ, on touchait à cette onction de la présence du Saint-Esprit. Et donc, après son baptême de Jésus, vous le savez, poussé par l'Esprit, il va au désert et grâce à la parole de Dieu et à la présence de l'Esprit, il va vaincre les tentations de Satan. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la synagogue de Nazareth, dans sa ville où il a grandi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame. Et je vous lis. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » La parole de Dieu vient consacrer ce qu'il vient de confirmer ce qu'il vient de vivre au baptême. Il est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Mais quelles sont les œuvres du Christ et de l'onction qui est sur lui? Quelles sont les œuvres de l'onction? Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Ce sont les œuvres du Messie. Ce sont les signes que Jésus est le Messie. Jésus agit par ce Saint-Esprit pour produire les œuvres du Messie. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste se pose la question, il est dans sa prison, et là, il va dire à ses disciples, allez voir Jésus pour lui demander, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre? Est-il vraiment le Messie qu'on doit attendre? Et voilà la réponse de Jésus pour signifier qu'il est vraiment le Messie, l'envoyé. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. C'est pas juste un discours, là, c'est ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le signe que Jésus est le Messie, ce sont justement les signes du Messie, guérison, libération et la bonne nouvelle qui est annoncée à tous, en préférence aux pauvres. Amen. Si vous êtes d'accord avec ça, je vous invite à écrire dans le chat un beau Amen avec quelques points d'exclamation. Voilà, ou faire un petit pouce. Donc, Actes au chapitre 10, verset 38, dans les Actes des Apôtres, on vient attester ce que je viens de dire là. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée. Après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et il atteste maintenant que c'est l'onction d'Esprit Saint de puissance qui lui faisait faire tous ces actes de bien. Partout où il passait, Jésus faisait le bien par la grâce du Saint-Esprit. Jésus agit et vit en tant que temple du Saint-Esprit. Et il le dira lui-même que son corps est le véritable temple de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, il est ce flacon, il est cette outre, et ça, c'est une image que Cantalamessa, le cardinal Cantalamessa donne, mais qu'il prend lui-même chez les pères de l'Église, que Jésus est cette outre dans laquelle on recueille, dans laquelle l'onction de l'Esprit est répandue. Et que se passe-t-il? Jésus va vivre sa vie toute, il va marcher en tant que Christ, que celui qui est onctionné, et à la fin de sa vie, il va passer par, vous le savez, sa passion et sa mort sur la croix. Il va verser son sang par amour pour toi et pour moi. Il va nous sauver. Mais au moment de sa passion, Jésus est brisé. Et c'est à ce moment où le vase est brisé que l'onction qui était dans le vase se répand sur nous, sur le monde. Et je vous lis ici, Marc 15, versets 37 à 40. Jésus, et c'est le moment de la mort de Jésus. Jésus poussa un grand cri et il expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » En même temps, je vous remarque,
En même temps, Jésus expire. Et il répand le souffle, le rouah. Il répand, il est le temple du Saint-Esprit, Jésus. Il est le temple de Dieu. Et là, il est brisé à la croix et il répand le souffle. Et en même temps, dans le temple, le Saint des Saints, là où il y avait la présence de Dieu, hein, c'est un lieu unique où il y avait la présence de Dieu. Pour les Juifs, c'était vraiment cela. Et le rideau du temple se déchire, c'est-à-dire que la présence de Dieu dans le Saint des Saints se répand. Et maintenant, on rencontrera plus Dieu uniquement dans le temple ou dans des lieux sacrés, mais il sera répandu sur l'immensité du monde. Ceux qui croiront et seront baptisés seront pleinement ouverts à ce Saint-Esprit et à cette présence de Dieu. Hein? Et c'est ce que le prophète Joël va dire au chapitre 3. Hein? Joël, il nous parle de l'ère messianique. Et l'ère messianique est caractérisée par une effusion du Saint-Esprit, où le prophétisme est particulièrement présent, mais une effusion du Saint-Esprit. Et c'est ce même texte que Pierre va reprendre le jour même de la Pentecôte quand il va prêcher. Je vous lis. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, dit Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. L'Esprit Saint est répandu. Le vase est brisé pour que je puisse recevoir la présence du Saint-Esprit. » Et Jésus va dire cela à la Samaritaine. « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce n'est plus simplement dans le temple de Jérusalem qu'on rencontre Dieu, mais partout où tu es présent, Dieu est là et tu peux l'adorer, tu peux le bénir, tu peux être dans sa présence. Et par ton baptême, d'une manière spéciale, tu es ce temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est pourquoi nous devons changer de mentalité, changer de manière de penser. Hein? Saint Paul aux Corinthiens va dire « Transformez-vous par le renouvellement de votre manière de penser. » Si tu veux que ton style de vie change selon le royaume, ça nous demande de changer notre manière de penser. Penser par la foi, penser par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu transforme notre manière de penser. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sacré et le profane sont séparés. Hein, c'est une dynamique de l'Ancien Testament. Même, on voit qu'un autel ou les vases qui vont servir à la liturgie dans le temple, on met de l'huile dessus pour les consacrer et les séparer du reste. Ce qui est, on rencontre Dieu dans le Saint des Saints, on peut y aller seulement, certaines personnes peuvent y aller à des moments précis, on peut le rencontrer sur certains endroits, sur certains temples, sur certains lieux élevés comme des montagnes. Et donc, mais Jésus vient abolir cela. Hein? C'est ce que je viens de vous mentionner ici. Et ce que je suis en train de dire, c'est parce que quand on va dans nos églises, Dieu est présent, comme il est présent partout, mais l'église est consacrée, c'est un lieu de prière privilégié. Il y a une grâce spéciale dans nos églises, bien évidemment. Et moi, j'aime tellement la présence réelle de Jésus au très saint sacrement. Jésus est vraiment présent dans le tabernacle et même encore. Pas même encore qui est présent, mais même encore pourquoi Jésus est présent dans le tabernacle. À la base, des hosties sont dans le tabernacle. Pourquoi? Pour mettre à part des hosties, la présence réelle du Christ, pour ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas sur le moment être présents à l'Eucharistie, à la messe. Et donc, on en garde une réserve pour aller leur donner, eux qui ne peuvent pas être présents à la communauté, mais qui font partie de cette communauté. Et donc, s'il y a des hosties dans le tabernacle, c'est pour que ça soit donné à des personnes. Parce que Jésus, son but, c'est pas d'être dans une boîte en métal, même si elle est jolie. Le but de Jésus, le pain de vie, c'est d'être dans ton cœur, d'être dans ta vie. C'est que tu puisses y communier. C'est la finalité de l'Eucharistie, c'est que tu puisses y communier au Christ et qu'il soit présent dans ta vie. C'est parce que tu es toi-même le temple du Christ. Hein? Donc, vraiment, c'est pas parce que Jésus est vraiment présent dans le Saint-Sacrement qu'il n'est pas vraiment présent ailleurs. Il est présent dans sa présence réelle dans l'hostie consacrée, mais sous un autre mode de présence, il est là en toi et partout où tu vas. Vous saisissez?
C'est pas parce qu'il est vraiment présent à un endroit qu'il l'est moins à l'autre. Il est juste sous un autre mode de présence. Jésus est vraiment présent dans ta vie. Et d'ailleurs, dans nos fêtes liturgiques, hein, quand on a des fêtes de dédicace de telle ou telle église, bien, qu'est-ce que la liturgie nous signifie? Dans les prières de la messe, on nous rappelle que le temple consacré, que l'église nous rappelle que nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Donc, la liturgie nous rappelle que les églises sont le signe de ce que tu es, un temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, le ciel ouvert de la Pentecôte. Je récapitule. Jésus, au baptême, en tant qu'homme dans son cœur humain, il est revêtu du Saint-Esprit, de l'onction de puissance. Ensuite, à la croix, ce vase est brisé et maintenant il est répandu quand? Au moment de la Pentecôte. Le parfum se répand. Hein? Et là, j'aimerais vous lire Jean chapitre 20, verset 22. Jésus se présente à ses disciples, il est là, les portes sont fermées, il se présente à ses disciples, ils sont remplis de joie de voir Jésus, il leur dit « La paix soit avec vous ». Et ensuite, ce Jésus qui a les marques encore de la passion sur lui, hein, ce temple qui a été brisé, mais qui est ressuscité, qui porte encore ses marques de la passion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Il souffla sur eux ». C'est encore le souffle, le rouant du ressuscité. L'Esprit de Jésus, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. C'est pas ton frère ou ta sœur qui prie pour toi, qui t'impose les mains. C'est pas tel ou tel prêtre qui te baptise dans l'Esprit Saint. C'est Jésus seul qui baptise dans l'Esprit. Et on va le voir, hein? Jean-Baptiste reçoit la révélation. Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sous une forme de colombe, celui-là est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. C'est Jésus qui baptise dans l'Esprit Saint. Et là, on le voit, le ressuscité souffle sur eux. Et lui qui est le temple par excellence, répand le Saint-Esprit sur eux. Il souffle et il leur dit, il le déclare sur eux. Voilà. Hein? Et donc, j'aime bien Benoît XVI à la Pentecôte en 2008 qui disait, et c'est fabuleux cette citation, « Toute la mission de Jésus ». Hey, c'est quelque chose. Toute la mission de Jésus avait pour objectif de donner l'Esprit de Dieu aux hommes et de les baptiser dans le bain de régénération. Les Actes des Apôtres présentent la Pentecôte comme l'accomplissement de cette promesse et donc comme le couronnement de toute la mission de Jésus. Le couronnement de la mission de Jésus, c'est la Pentecôte. Et cette Pentecôte s'actualise dans ta vie par la confirmation. Et la confirmation est renouvelée par la grâce du baptême dans le Saint-Esprit. Hein? Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Les Israélites, pensons aux Israélites. Ils ont été délivrés de la servitude de l'Égypte. Ils passent à travers le désert. Ils sont constitués comme peuple. Hein? Ils reçoivent la loi. Ils sont constitués comme peuple à ce moment. Et là, ils arrivent au bord de la terre promise, c'est l'héritage. Ils sont délivrés, pourquoi? Pour être un homme libre, en femme libre et vivre dans l'héritage. Et là, ils vont traverser le Jourdain. Et vous imaginez que les Israélites, à place de prendre possession de la terre promise, vous imaginez qu'ils restent sur le bord du Jourdain et disent, non, on va patauger ici, on va rester les deux pieds dans le Jourdain, on va s'amuser, on ne veut pas aller dans la terre promise. Si le Christ, si tu es baptisé dans le Christ, si tu es sauvé par l'œuvre de la croix, hein, par la grâce du baptême et de la foi, c'est pour que tu puisses vivre selon une vie nouvelle, marcher selon l'Esprit, vivre par le Saint-Esprit en tant que temple du Saint-Esprit. Donc, empare-toi des promesses, vis selon cet héritage et cette promesse, selon les prémices de l'Esprit que l'on reçoit déjà en ce monde. Et même si ce sont seulement les prémices, déjà, ça nous dit que ça va être grand dans le ciel, mais déjà, c'est beaucoup que tu reçois. Hein, nous sommes invités à vivre. Jésus, il est celui qui répand l'Esprit en plénitude, nous dit les Actes des Apôtres. Voilà. J'aime bien la sœur Elena Guerra, Jean 23 disait qu'elle était l'apôtre de l'Esprit Saint, la bienheureuse Elena Guerra qui te dit, la Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, en tout temps et en tout lieu, hein, une Pentecôte permanente.
parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes, et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer comme eux à bien le recevoir, et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. On n'a pas besoin de dire « Ah, j'aimerais ça être comme les apôtres, vive la Pentecôte, au moins eux, ils étaient là. » Non, si tu te disposes correctement, dit la bienheureuse Elena Guerra, tu vas vivre la même grâce, la même puissance, la même déversement de la présence de Dieu. Voilà. Amen. Voilà, donc... Et donc, ce qui se passe au baptême de Jésus se passe aussi pareillement dans ta vie. Jésus a été baptisé pour que tu sois baptisé aussi, que tu reçoives cette même grâce. Saint Irénée de Lyon disait « La descente de l'Esprit Saint sur Jésus dans le Jourdain était pour notre sanctification, pour qu'on devienne des saints, afin que nous participions à cette onction et que l'on puisse dire de nous « ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Nous participons à la même onction qui est sur la vie de Jésus. Comment? J'arrête pas de le dire, par la grâce du baptême et de la confirmation. Et le baptême dans l'Esprit Saint, c'est un renouvellement de toutes les grâces baptismales. On rechoisit notre baptême et on demande à l'Esprit Saint qui nous vivifie dans tout ce qu'on peut vivre au niveau du baptême et de la confirmation. Donc, nous participons et expérimentons ce que Jésus a accompli. L'Esprit Saint est tellement en toi que quand tu rentres dans une pièce, c'est comme si Jésus, si tu étais vraiment dans ton identité spirituelle, à travers toi, tu es un petit Christ, un petit onctionné, un chrétien. Quand tu rentres dans une pièce, l'atmosphère change parce que le Saint-Esprit qui est en toi, l'Esprit Saint qui est en toi, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dit Paul. C'est l'Esprit qui a ressuscité, c'est un esprit de puissance pour ressusciter le Christ. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et là où tu rentres dans une pièce, le Saint-Esprit est avec toi. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une vie intérieure pour entendre les appels de l'Esprit, obéir au Saint-Esprit, marcher dans l'Esprit, vivre selon l'Esprit de Jésus. Donc, Jésus nous mandate de faire ce qu'il a fait. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Et d'une part, Jésus, il va dire, je suis la lumière du monde, puis d'autre part, il dit, vous êtes la lumière du monde. Bien sûr que quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, on comprend qu'on est la lumière dans la lumière. Jésus est la véritable lumière, mais puisqu'il est dans ma vie, j'éclaire. Je deviens lumière dans la lumière parce que au contact du feu, je deviens embrasé. Au contact du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me fait brûler, illuminer de la lumière même de Jésus. Et donc, nous sommes invités à avoir un ministère en tant que temple du Saint-Esprit. Et c'est là que ta mentalité doit changer. Tu dois mettre foi à cette réalité de qui tu es dans le Saint-Esprit, de qui tu es dans ton baptême, de qui tu es dans le Christ Jésus. C'est ton identité spirituelle. Et si tu te positionnes dans ton identité spirituelle, tu vas marcher de victoire en victoire. Et même dans l'épreuve, tu vas savoir que tu as une présence à tes côtés. Marche avec le Saint-Esprit, avec cette foi de qui tu es en Jésus. Voilà. Donc, les gens recevaient l'Esprit Saint comment? Quand les apôtres imposaient les mains, et même quand les croyants normaux, quand les 72 imposaient les mains. Et ici, on voit Pierre et Jean qui imposent les mains. Pierre et Jean, dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Tout d'abord, dans ce texte, on voit que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça apparaît visiblement. C'est pas juste quelque chose d'à l'intérieur puis qu'on voit pas, qui est invisible. Non, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas écrit quoi, mais c'est visible pour que Simon voit qu'il y a une puissance. Et il le voit que c'est par l'imposition des mains.
Hein? Il y a une grâce quand tu pries pour tes frères et sœurs, puisque tu es temple du Saint-Esprit, il y a une grâce qui se répand sur l'autre. C'est pas toi qui baptises dans l'Esprit Saint, c'est pas toi qui donne le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ et Jésus seul, mais à travers toi, Jésus veut prolonger son ministère. Jésus veut que tu pries pour les autres et qu'ils puissent goûter à la présence du Saint-Esprit, que les autres soient touchés, transformés, guéris, libérés, consolés par ta présence parce que tu es temple du Saint-Esprit. Il y a des grandes choses qui peuvent se passer dans ta vie si tu mets vraiment cette foi que partout où tu es, le ciel est présent. Tu es ambassadeur du royaume par l'Esprit Saint qui est en toi. Là où tu es, le royaume est. Là où tu es, le roi est. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Parce que tu es temple du Saint-Esprit. Amen. Jésus dira en Jean 7, au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » OK, ceux qui croient en Jésus-Christ, écrivez dans le chat « Je crois en Jésus » ou levez la main, dites « Amen ». Écrivez « Je crois en Jésus-Christ ». Et si tu lèves ta main, si tu écris « Je crois », ça veut dire que cette promesse te concerne. Si quelqu'un a soif, donc il faut avoir soif, il faut croire. Si tu as soif, écris « Amen » dans le chat. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Et qu'est-ce qui se passe? Comme dit l'Écriture, de son cœur, qu'est-ce qui se passe? De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croient en lui et qui ont soif vont recevoir l'Esprit Saint. C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Et c'est dans vos cœurs qu'un fleuve d'eau vive. Comme il va dire à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source jaillissante en vie éternelle. Il y a une source qui chante en toi, Abba, Père. Il y a une source de vie qui est présente en toi. C'est l'Esprit Saint. C'est le chant de ton baptême. Et il est en toi. Et cet Esprit Saint, il est là d'une part pour te sanctifier avec les vertus, les dons et les fruits de l'Esprit, mais aussi pour faire de toi un apôtre par les charismes. Et il met en toi le feu pour la mission. Amen. Donc, il y a une source qui est en toi. Est-ce que tu y crois? J'aimerais que tu déclares « Je suis temple du Saint-Esprit ». Répète après moi « Je suis temple du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est en moi. Un fleuve d'eau vive coule de mon sein. Un fleuve d'eau vive coule de mon sein. Hein? Magnifique, magnifique. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus envoie les 72 en mission. Il leur dit, dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. C'est écrit ta paix. Mais on sait que ma paix, en fait, on comprend bien que ma paix, pour qu'elle soit vraiment une paix qui fait la différence, une paix du royaume, hein, les fruits de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, c'est un fruit de l'Esprit. Ça vient de l'Esprit, mais c'est en toi. Que votre paix, c'est la paix du Christ, parce que si c'est juste ma petite paix à moi, ça ne change rien. Mais si c'est le shalom de Dieu, alors que votre paix, que votre shalom repose sur eux, c'est le shalom du ressuscité. Lui qui a dit « La paix soit avec vous », elle se transmet aussi par ta vie. Elle se transmet. Tu as cette puissance par la grâce du Saint-Esprit de donner la paix du ressuscité. Que votre paix repose sur eux. Amen. Est-ce que tu comprends à quel point le Saint-Esprit t'a équipé de puissance pour donner la vie autour de toi? Donc maintenant, je crois que c'est Acte 3.6, Pierre déclara, hein, c'est l'homme qui est à la belle porte et qui n'arrive pas à marcher. Pierre déclara, « De l'or et de l'argent, je n'en ai point, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. Je le déclare maintenant sur ta vie. Si intérieurement tu es dans tes prisons, si intérieurement tu es dans la lassitude, si intérieurement tu es mort ou même physiquement, je le déclare au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et donc, Pierre et Paul, qu'est-ce qu'ils disent?
ce que j'ai, ce qu'ils ont. Mais c'est pas Pierre, c'est pas Pierre et Paul, pardon, c'est Pierre tout seul. Ce que Pierre fait, il ne le fait pas en son propre nom, il le fait au nom de Jésus de Nazareth. Donc cette puissance de guérison que Pierre déploie, elle vient du Christ. Mais en même temps, c'est écrit ce que j'ai. Ils possèdent ce que Jésus leur a donné. C'est parce qu'ils sont connectés à Jésus. Ils sont les serments branchés sur la vigne. Et par cette grâce du baptême, on est unis au Christ. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche. Vous comprenez? Tu es temple du Saint-Esprit. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'aimerais que vous déclarez à la maison avec moi, j'ai reçu gratuitement, donc je donne gratuitement. J'ai reçu gratuitement, donc je donne gratuitement. Amen. La mère morte, si elle ne faisait, elle est morte parce qu'elle ne fait que recevoir du Jourdain. Si tu ne fais que recevoir ce que tu reçois du Jourdain, du baptême, tu vas être mort. Parce que la puissance du baptême se déploie, se déverse. Tu vas quand même être vivant, mais très peu, parce que le baptême a besoin de se déverser. La grâce du baptême, elle vient sur toi, mais elle a besoin de se répandre en vie missionnaire autour de toi, en service, en don de soi. Amen. Donc, nous sommes temple du Saint-Esprit. Nous avons sur nous la même onction qu'il y avait sur la vie de Jésus, cette onction d'Esprit Saint et de puissance. Et est-ce que tu as du zèle pour ton identité en Jésus-Christ, celle que tu as reçue par la croix de Jésus, par sa résurrection, par la Pentecôte, par ton baptême? Le psaume 69,9 dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Est-ce que tu as du zèle pour le temple du Saint-Esprit que tu es? Est-ce que tu prends soin de ce temple-là? Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu mets foi à cette réalité spirituelle que la parole confirme? Donc, j'aimerais résumer maintenant tout ce que je vous ai dit depuis le début. Jésus est le vase, il est le flacon de l'onction, du parfum qui a été répandu sur lui au baptême. En tant qu'homme, Jésus est rempli du Saint-Esprit au baptême et il marche dans sa mission de Messie à cause de cette onction du baptême. Ce vase qui porte l'onction, Jésus est brisé à sa passion. Et le parfum commence à se répandre. Ensuite, ce parfum est répandu sur les apôtres à la Pentecôte et ça devient actif dans ta vie par le baptême et la confirmation et cela est renouvelé par la grâce du baptême dans l'esprit que tu as vécu. Donc, tu reçois cette même onction. C'est toi maintenant qui dois marcher en tant que temple du Saint-Esprit. C'est toi maintenant qui dois marcher en tant que temple du Saint-Esprit. Amen. On va prendre quelques instants maintenant pour prier. Et on va faire une petite activation. On va prendre le temps d'aller vers le Jourdain, faire un petit pèlerinage intérieur. Et je crois que le Saint-Esprit peut utiliser ton imagination pour transformer ta vie, pour pouvoir te faire un pèlerinage intérieur et te guider intérieurement spirituellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'invite à prendre une position de prière où tu vas être confortable, assis-toi bien. Tu peux fermer les yeux, ouvrir les mains. Et je vais te guider dans la prière. Et au fur et à mesure que je vais prier, je t'invite à t'imaginer dans la scène du baptême. Et dans cette scène-là, ça va être toi qui va être baptisé, qui va prendre la place, on pourrait dire, de Jésus pour être baptisé par Jean le Baptiste. Viens, Esprit Saint. Saint-Esprit, je te consacre l'imagination et les facultés intérieures de mes frères et sœurs pour qu'ils puissent vivre grâce à toi ce pèlerinage intérieur et que ça puisse bouleverser, transformer leur vie. Je t'invite à prier en langue quelques instants avec moi. Yese yarara yeke yo, ke yabasheto yekaya, Alléluia. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit,
Fais couler l'onction sur nous, Saint-Esprit. J'aimerais que tu t'imagines le Jourdain. Tu es là, toi, dans le désert à côté du Jourdain, et là, tu marches. Et tu vois au loin le Jourdain. Ferme tes yeux, imagine cette scène. Il y a le Jourdain qui est au loin. Il y a une foule autour du Jourdain. Peut-être pas une grande foule, mais mettons 50, 70 personnes. Et au milieu, ou peut-être un peu plus, et au milieu, il y a Jean le Baptiste dans le Jourdain et qui baptise les gens, mais tu le vois de loin. Je t'invite à imaginer combien il y a de personnes. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent? Comment est la végétation autour de toi? Je t'invite à te situer dans cette scène. Maintenant, tu avances, tu marches. Tu marches vers le Jourdain, tu marches vers cette foule. Tu marches vers Jean le Baptiste. Tu t'approches. Et là maintenant, tu es rendu à quelques mètres de la foule. Et là, il y a une petite ouverture entre certaines personnes pour t'approcher de Jean-Baptiste, pour t'approcher de l'eau. Et tu saisis cette occasion. Tu te faufiles, tu passes entre quelques personnes. Et là, tu es sur le bord du Jourdain. Tu es juste à côté de l'eau. Et tu mets un pied dans le Jourdain. Tu sens l'eau fraîche sur tes pieds du Jourdain. Tu mets ton deuxième pied. Maintenant, tu avances dans l'eau jusqu'aux genoux. Je t'invite à prendre une pause, à regarder les gens qui sont autour de toi et surtout à fixer ton regard sur Jean-Baptiste. Il baptise une personne. Maintenant, il a terminé de baptiser cette personne et tu lui fais signe que tu vas être le prochain. Tu t'approches de lui. Il te fait signe de venir avec un sourire. Il te tend la main et tu saisis sa main. Maintenant, tu as de l'eau jusqu'un peu en bas de la taille. Jean le Baptiste parle. Tu te repens de toutes tes fautes et de tous tes péchés. Veux-tu rechoisir ton baptême? Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Veux-tu vivre comme un temple du Saint-Esprit? Et là, tu es positionné en Jésus-Christ. Et là, Jean-Baptiste te plonge dans l'eau maintenant. Il te fait descendre gentiment. Tu te sens protégé par lui parce qu'il y a une main derrière toi, puis une main sur ton front. Et tu es plongé dans l'eau. Tu es submergé par l'eau. Il y a de l'eau par-dessus toi. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens la fraîcheur de l'eau, cette eau qui te nettoie, cette eau qui te purifie, cette eau qui te fait entrer dans une nouvelle naissance? Et voilà qu'il te ressort de l'eau. Tu es encore tout mouillé. Et l'eau du baptême jamais ne séchera sur toi parce que tu seras toujours tout imbibé de cette eau du baptême. Et là, en haut de ta tête, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que tu vois dans le ciel?
une voix se fait entendre. Celui-ci, celle-ci est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui je trouve toute ma joie. Qu'est-ce que cela te fait? Quel est cet impact de cette parole sur ta vie? Voilà ton identité, fils et fille bien-aimés du Père. Comment te sens-tu intérieurement? Et maintenant, de ce ciel ouvert, une colombe apparaît. C'est le Saint-Esprit. Comme la colombe qui portait le rameau de l'espérance avec Noé, une colombe qui est le Saint-Esprit descend sur toi. Et elle descend, et elle descend, et elle vient se poser sur toi, sur ton épaule. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Ki alala yeteye, ki alala sheyokoya, ki alala keyoke tata yezu, ki ababaretoya, yekeyo chekaya, koi alala yekeyoko tatata, yeho, roa, roa, roa. Roa, roa, roa. Merci Seigneur d'envahir de ta présence mes frères et sœurs pour qu'ils puissent découvrir qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Il y a un verset qui n'est pas écrit dans la Bible. Il n'est pas écrit qu'au-dessus de Jésus, le ciel s'est fermé. Il n'est pas écrit sur la vie de Jésus dans la Bible qu'il a cessé d'entendre la voix du Père. Il n'est pas écrit dans la parole de Dieu que la colombe est repartie de Jésus. Et sur toi-même, maintenant, tu marches avec la bénédiction du Père. Tu es son enfant bien-aimé. Maintenant, tu marches pour le reste de ta vie sous un ciel ouvert. Maintenant, tu marches toute ta vie avec l'Esprit Saint qui est posé sur toi. Tu es temple du Saint-Esprit et tu vis une vie nouvelle. Je le déclare dans le puissant nom de Jésus et appuyé sur les promesses de la parole de Dieu. Et ceux qui sont d'accord avec ça, je vous invite à dire Amen. Amen. Amen de gloire. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, frères et sœurs, pour ce temps de prière, pour ce temps d'enseignement. Vraiment que le Seigneur vous enrichisse de sa présence, de sa grâce.
et continuons à vivre dans une plus grande intimité et collaboration avec l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Amen.